Oh, supporters et fans de l', bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne web pour cette nouvelle vidéo. Bam. Oh oui, c'est l'avant-match Lorient OL, deuxième journée de Ligue 1 et on va voir le menu du jour ensemble et les 3 points. Suivez les mouches. Première partie confirmée, les 3 points et la victoire face à Ajaccio la semaine dernière dès dimanche. Ensuite, la deuxième partie, les clés du match et les clés du game pour ceux qui sont bilingues et maîtrisent un peu l'espagnol. Et enfin, un petit point sur l'effectif, compo prono pour finir dans la troisième et dernière partie. Hop, tout de suite, regardez, suivez ma main, une petite photo du classement, même s'il ne veut rien dire, mais c'est pour faire une petite piqûre de rappel. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Deuxième journée de Ligue 1, déplacement au Moustoir dans le Morbihan. Lorient OL, c'est dimanche 13h. Pour rappel, et j'attaque plein gaz la vidéo, qu'est-ce que ça donnait avec Kesako, cet horaire l'année passée? Des matchs qui puaient la merde, plein pif, comme le mien, une petite boule. J'espère que cette année, ça sera tout autre. Merde, j'en ai marre, on ne veut plus se faire chier dessus. Terminer le slip sur la tête, plein de merde. On sort d'une victoire face à Ajaccio à la maison avec 20 premières minutes d'excellente facture. Mais encore et toujours, je le rappelle, une erreur individuelle, un carton rouge qui est venu, qui sont venus plomber nos ambitions dans le jeu qui étaient jusque-là assez bonnes. Mais c'est pas grave, parce que ce que je regarde, c'est qu'on a réussi à maintenir le score, bien qu'on aurait dû aller chercher à l'aggraver, surtout lorsqu'Ajaccio a pris la biscotte. Regardez, hop, ils sont là, Union nationale des tocards et des bananes de France. Tout à l'heure, d'ailleurs, il y aura un coup de gueule. Mais on va se dire que l'an passé, il y aurait eu de fortes chances que ce match-là, on se fasse rejoindre au score. Donc cette année, on entame une nouvelle saison. Les voyants sont au vert. On a réussi à conserver l'avantage au score. Donc voyons les choses positivement. Les gones, j'en ai marre. Arrêtez de geindre. Bon sang, bonsoir. Merde. Encouragez-les. Soyez derrière les gones. On vient à peine de démarrer une nouvelle saison. Vous êtes déjà tous à feu et à sang. Je préfère vous le dire, vous allez finir par faire un joint de culasse d'ici fin octobre, c'est une certitude. Donc, tranquillou bilou. Mais c'est pour ça que dès dimanche, il faut confirmer cette victoire dans l'ensemble méritée la semaine passée en allant chercher à Lorient et à l'extérieur qui plus est les 3 points pour continuer à engranger la confiance pour le moral des troupes avec, pour rappel, un calendrier qui est quand même on ne peut plus favorable dans l'ensemble pour entamer le championnat. Donc ne jouez pas au con les gars, sinon la salade de phalange, elle va partir. Hein. Non mais dis donc, t'en veux une? Ça, attention, je suis toujours prêt à dégainer. Hein. Il est primordial, comme je l'ai souvent répété, quand cette année exceptionnelle avec la World Cup l'hiver qui va venir tout chambouler. Il y a 4 descentes en Ligue 1, donc il y a des équipes qui vont lutter à chaque match pour sauver leur tête parmi l'élite, parce que n'oubliez pas, financièrement, il y a de l'oseille à prendre. Il faut démarrer ce championnat avec les victoires qui doivent s'aligner pour accrocher le bon wagon. Sinon, on risque de finir merguez une fois de plus. Une main devant, l'autre dans le fion. Il faut se dire les choses. Je préfère être honnête avec le staff. On peut pas prendre du retard à l'allumage sous peine que le coach finisse excédé. La châtaigne, elle va décoller, hein, je préfère vous le dire. Mais voilà, plusieurs saisons d'affilée, on a eu des démarrages vraiment poussifs. C'est rédhibitoire. Tu peux pas rattraper le retard que tu accumules dès le début. Donc c'est pour ça que la première journée tout n'a pas été parfait, mais c'est certain. Mais il va falloir capitaliser dessus pour produire sur 90 minutes dès dimanche, ce que l'on a été capable et ce que l'on a aperçu durant 20 minutes contre Ajaccio, afin d'avoir la constance nécessaire pour envisager une belle saison. Et enfin, je lis la première partie avec un petit message à la Ligue, des bananes et des trompettes. Comment n'arrivez-vous pas à vous entendre avec le club de Lorient pour ne pas organiser de matchs sur la première quinzaine du mois d'août? Parce qu'il y a le festival depuis des années interceltiques de Lorient, sur cette même période, et que le stade du Moustoir est un lieu d'activité du festival. Mais c'est pas possible. Non mais, oh maman, mais à ce degré d'incompétence, c'est du génie. Mais quelle bande de pecnos et de guignols. C'est pas, vous êtes bons à rien. Non mais changez rien surtout. Je vais le sortir. Vous savez quoi? Carton rouge. Vous m'avez fané là. Ah ouais. Vous avez vu l'état de la pelouse, vous avez vu les photos, on parle éventuellement d'un report, mais je n'y crois pas trop parce que bon, il y a des délégués qui se sont rendus pour faire un état des lieux. Aujourd'hui, c'est un peu charrette, ils vont y retourner demain pour voir ce que ça donne. C'est pas maintenant qu'il fallait s'activer et tortiller du fion, c'était bien avant. On s'en balait que la pelouse elle est flinguée et celle de l'IG à côté c'est du beurre et c'est un billard. Déjà que le pestacle en août c'est compliqué avec des chaleurs, vous nous pondez un match à 13h qui plus est sur une pelouse ressemblant à mon jardin. À la moindre étincelle, il y a tout qui flambe. Hein. Ah ouais, attention là, moi je suis charrette au niveau du jardin, c'est un foutoir absolu. Les organismes vont être mis à rude épreuve, enfin bref. Allez, barrez-vous, de toute façon, bande de nazes, faut pas rester là, une part de gâteau et commencez pas à m'emmerder, allez, ça dégage. On attaque tout de suite la deuxième partie.
Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder mes pronostics pour le classement final de la Ligue 1. C'est la vidéo que j'ai postée avant-hier. J'ai misé sur la lanterne rouge Lorient, mais attention, ce sera pas un match facile pour autant, loin de là. À nous de nous le rendre facile et démarrer par un écroulement de buvette direct. Faut y aller cash. Même entame de match que face à la CA vendredi dernier, avec les mêmes ingrédients, aucune raison pour ne pas envisager la victoire dimanche à 13h. Je vous mets une photo de la tactique de Lorient. Lorient, vous avez vu au classement, il compte déjà 3 points avec cette superbe victoire du côté du Roazhon Park de Rennes. Dans le derby breton, 1-0. Certes, c'est un CSC de TAT, je sais pas comment on prononce, vous me le direz, amis rennais et supporters dans les commentaires. Mais peu importe, voilà, c'est une victoire quand même. Ils ont évité l'escalade de l'horreur d'emblée. Dis donc, c'est important. La formation de Régis Lebris, similaire à la nôtre, en 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense. C'est un match où ils ont subi la majorité du temps, mais ils ont tenu bon. Il y a eu 21 tirs côté rennais pour seulement 6 cadrés. Lorient était bien en place, bien organisé comme souvent dans ce genre de match, où une équipe domine largement l'autre, mais sans ouvrir la marque. Cocorico, punition, illico presto. CSC, quand c'est trop picot. Une quenelle. Bien évidemment, mais on a surtout vu un bloc l'orientait parfaitement en place lorsque Rennes n'a pas mis de vitesse dans son jeu, des passes latérales sur le même rythme, sans prise de risque pour aller vers l'avant. C'était un jeu beaucoup trop stéréotypé. Une attaque et l'animation offensive en berne, c'était stérile. Fallait pas ruer mes merdes dans les brancards, en gros. Donc, face à ce genre d'adversaire, va falloir vraiment jouer coton. Et surtout, la victoire, si vous regardez un peu dans le détail, à Rennes, c'est celle du gardien suisse qu'ils viennent de recruter, Yvon Mvogo. La recrue, voilà, avec 6 arrêts lors de cette rencontre. Voilà, à nous de pas chauffer la bête également, de le mettre en confiance, sous peine de claquer du fessier, je préfère vous le dire. Donc, on va pas se moucher du cou, les gars, mais va vraiment falloir éviter la sauce sur ce premier match. Offensivement, Lorient, voilà, les 3 de devant, il y a Lorientais, son nom, il le porte bien. Il y a Lefebvre et Mofi n'ont pas trop existé. C'est surtout derrière où Lorient a été très bon, avec la charnière Talbi et Laporte. C'est pas Julien, c'est Emeric. C'est son zinc pour la peine. Donc, complémentaire, costaud, anticipation, placement parfait pour la paire. Mais c'est à noter qu'au niveau des relances, dès qu'ils ont été mis sous pression, c'était complètement hasardeux. Alors, ça bafouillait complet. Alors, ils bégayaient les deux de derrière. Donc, si on maintient, nous, notre pressing constant, il y aura des pertes de balles, il y aura des situations et des erreurs qui vont être amenés qu'il faudra exploiter et ça fera de la gadoche. Le Goff, ce que j'ai remarqué également, et son relayeur innocent côté gauche, ils ont beaucoup subi et ils ont été mis en difficulté. Donc, ce sera à nous d'insister peut-être sur ce côté avec le triangle Dolce, Coco Chanel et Tété pour déborder la défense lorientaise. Mais dans ce genre de match piège-jeu, SVP, les gones, s'il vous plaît, comme l'an passé, et comme Rennes, pardon, c'est pas 30 frappes pour mettre 0 but, 2 cadrés. Non, les vendanges, c'est fini, je vous l'ai déjà dit, c'est au mois d'octobre. Il faut arrêter, il faut être clinique, il faut jouer par les chibrés, s'il vous plaît, les gars, parce que là, je vais finir fou. Il faudra débloquer la situation le plus tôt possible pour éviter de se mettre dans la sauce, retomber dans nos travers, et après, évidemment, surtout qu'à l'extérieur, on n'a jamais été guère brillant l'an passé. On était quasiment à 3/4 du championnat, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos. L'une des équipes les plus nulles du championnat avec l'attaque la plus faible, ce qui est inconcevable pour une équipe comme la nôtre avec la force offensive que l'on a. Voilà, les voyages conservent la jeunesse, n'oubliez pas. Donc rangez les sabbats, les babouches et les mules et on attaque plein fer. Donc envisageons les 3 points, mais cela dépendra majoritairement de nous. Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil. Mais voilà, ça va pas être un match facile. Faudra se le rendre facile, mais attention à ne pas tomber dans le piège. De notre côté, pour la dernière partie, on a récupéré tout au long de la semaine Fèvre, Alex, Cacré, JRA qui voilà devraient tous postuler pour dimanche. Dembouz, il s'est contenté de tranquillou bilou, fallait pas l'emmerder lui. Il a mis voilà ses babouches, il courait. On est donc quasi au complet pour ce déplacement. Il y a la suspension d'Anto Lopez pour 3 matchs. Le coup près est tombé. Paf, la ligue. Oh ouais, carotide derrière la nuque. Comme un pélican, comme dirait l'autre. C'est Ryu, du coup, qui sera dans les cages jusqu'à la réception d'Auxerre à la fin du mois. Bon, il est venu, il est en pré-retraite, tu vas jouer quelques matchs, c'est quand même assez sympa. Tu prendras la pyrime et il y a du gâteau dans le frigo, évidemment. On a penché une pendule. Voilà. Moi, ça m'a rendu fou son carton rouge sur une grossière erreur de sa part. Mais bon, il s'est excusé devant le vestiaire. On passe à autre chose. Faut avouer à moitié pardonné. Molo Lastico, on va pas lui répéter sans arrêt. Laisser les médias lui tomber dessus. On s'en balèque. Tu fais ton jeu. Tu fais ce que tu as à faire. Tu le faisais très bien. Au niveau de la compo, voilà, je vous donne celle sur laquelle je partirai de mon côté. Avec le classique. Un seul changement. Tolisso pour remplacer Aouar sur le poste de relayeur droit. Le faire jouer une bonne heure, surtout sur une pelouse aussi bidon pour redonner du temps de jeu et des autres
automatismes, ça suivra pour le gun. Cacré, il est un poil juste et le faire rentrer à la place de Tolisso pour lui aussi lui redonner du temps de jeu. Voilà, selon l'évolution du score, bien évidemment. Va falloir continuer à travailler les automatismes pour la partie défense, notamment avec la charnière et l'alignement, surtout pour la merguez. S'il te plaît, tu te réveilles. Éviter ces erreurs de jugement. Cassapa, merde, secoue-moi le cocotier une bonne fois pour toutes. Faut montrer beaucoup plus de solidarité et de solidité, derrière, contre les petites équipes qui plus est, pour ne leur laisser aucun espoir. On se réveille. Chérou, il a pris la parole d'ailleurs pour les miniguns. Il a sorti la boîte à gifles. Costello, Lukeba et le Dolce, ils sont pas à vendre, donc circuler, il y en a à voir. Pour le poste d'arrière droit, d'ailleurs, on parle de 111 de Metz, pour le poste de doublure en tant que latéral, pour donner un peu de concurrence au Dolce Gusto. Il y a Villarreal et l'Atlético qui sont également sur le dos. C'est un profil intéressant. Il a une bonne expérience. Il a quand même plus de 250 matchs de Ligue 1, Ligue 2 confondus. Il a 26 ans, donc il est jeune. Voilà, c'est un peu de concurrence pour le Dolce, pour pas qu'il se repose sur ses acquis, parce qu'il n'y a pas pour l'instant, le petit là qui avait marqué le minigun, je m'en souviens plus de son nom. C'est un peu léger pour le concurrencer. Mais voilà, va falloir qu'il continue sa progression, le Dolce Gusto, et ça peut lui faire que du bien. Au milieu de terrain, on a vu un trio vraiment performé avec Le Penante, qui a été élu homme du match. Il y aura forcément un passage tôt ou tard moins bien pour le gun, c'est l'apprentissage du haut niveau, c'est normal, mais continue parce que tu fais extrêmement de bien dans tes déplacements, tu soulages dans les phases de transition et tu es toujours bien placé, tu as une activité vraiment, j'ai hâte de voir quand l'équipe type, quand le Cacré, Tolisso, tout le monde sera en place, ça va être vraiment intéressant. Vous avez vu Bernardo Silva qui se rapproche du Barça, donc quid de Paquito, restera pas. Attention, sa petite cartouche d'ailleurs pour le Barça, tiens, c'est comme le mec qui est fauché, qui mange des cailloux toute l'année, mais qui continue à cramer l'oseille en soirée. Tu sais pas comment il fait, mais bon, ils sont toujours là. Donc voilà, Paquito, il devrait être titulaire bien évidemment dimanche, mais voilà, il a toujours la tête à l'OL. On verra selon la situation de Bernardo Silva. Devant Toko, je te demande une seule chose, on attend un meilleur contenu que face à Ajaccio, parce que c'était affreux, c'était nul et renul. Ça fait nul au cube. Faut être honnête. Tété, Alex, faut continuer sur leur lancée. On a vu de bons mouvements et surtout une ouverture du score face à Ajaccio sur une merveilleuse action collective avec du mouvement et le ballon qui vivotait de droite à gauche. Donc vraiment, faut continuer à enclencher des situations en mouvement, à faire vivre le ballon et les déplacements qui vont avec, ça suivra tout seul. Et c'est ça qu'on aime les gars, c'est ça qu'on aime voir. Et enfin Chicles, non mais toi tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, ça patauge pour prolonger et on penserait à le vendre parce que voilà, l'OL lui a mis un ultimatum, c'est terminé, c'est comme dans FM, à un moment donné tu prends une décision, tu nous emmerdes. Gon, moi j'ai un message à te faire passer, tu fais la mauvais coton, donc avant de réclamer quoi que ce soit, comme beaucoup de jeunes dans le foot actuel, commence par prouver, commence par avoir un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain. Et à la limite, on commencera à discuter, pas de souci. Car si tu ne joues que très peu et très rarement tu fais des petites apparitions et que Barcola est rentré avant toi dès vendredi dernier face à Ajaccio, c'est peut-être pas pour rien. Pose-toi les bonnes questions, réfléchis, tranquille, pose-toi, allume la chicha et puis tire un peu dessus, ça te fera du bien. Mais voilà, te crame pas les neurones parce que t'es encore jeune, t'as tout l'avenir footballistique devant toi. Mais voilà, ouvre pas trop le claque-merde, c'est pas bon. Donc fais les choses dans le bon ordre, s'il te plaît, tu es encore très jeune. Oussem également annoncé à Nottingham Forest, promu en première ligue. Club historique outre-Manche, l'offre elle a été formulée, il prend le temps. Bon, avec le Betis, c'est tombé à l'eau, William Carvalho, on le verra pas non plus. À un moment donné, Oussem, faut pas rester là, s'il vous plaît, tu ralentis le groupe, tu ralentis le rythme. Donc s'il te plaît, voilà, le Real ou le Barça, même Liverpool, Bayern ne t'écriront pas sur WhatsApp, crois-moi. Donc prends ce que tu peux et puis voilà, prends une part de gâteau également. Et voilà les gars, le pronostic du coach, et ben moi je dirais 0-1 pour l'OL avec un match qui a pué la merde sur une pelouse dégueulasse. Mais bon, une petite victoire tranquille qu'on prend comme d'habitude derrière les fagots. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous de m'avoir suivi, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison. Passez une belle journée, un bon week-end et allez l'OL. À la prochaine les gars, tchuss.